Et assieds-toi. Allez, fermez-vous. Fermez-vous. Allez, allez, allez. Voilà. Ouais, mais j'ai senti dans le trou Là, déjà. tu as la transition qui est parfaite. D'accord? On caresse, on laisse là-dessus. Bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur Coach en direct. Alors aujourd'hui, on va travailler ce jeune cheval très prometteur qui s'appelle Hastings, qui est un cheval de 5 ans maintenant, avec Audrey, qui est sa co-formatrice, puisque ce cheval appartient à Capucine qui a été ici en formation cavalier pro, en immersion. Et le cheval est destiné à faire le cycle des chevaux de 5 ans en Belgique. Alors on va aujourd'hui le travailler un petit peu sur le plat, avec une idée assez précise, c'est de commencer à lui apprendre à plier son rein. Voilà, c'est un exercice qui est très intéressant et très important dans la formation d'un cheval et dans le travail quotidien du cheval. Donc on va faire ça tranquillement sur un cercle et dans cette piste avec ce beau soleil. Alors allez, c'est parti. On va commencer avec le couvre-rein, tant pis. Et on va se mettre un peu en cercle au milieu de ces obstacles où tu te promènes un petit peu de partout. Voilà. Alors, la grande idée, c'est de construire son cheval physiquement, en sachant que pour construire un cheval physiquement, il faut d'abord qu'il soit relâché, il faut qu'il soit souple, et évidemment, il faut qu'en même temps de tout ça, le mental accepte et comprenne ce qu'il doit faire avec ce physique. Donc, toutes les choses doivent être décortiquées pas à pas. Alors, on va passer beaucoup de temps au pas aujourd'hui dans cette séance pour justement bien prendre conscience que quand on monte sur un cheval, il ne s'agit pas de trotter tout de suite ou de galoper, qu'il faut d'abord organiser la machine tranquillement au pas. D'abord, ça lui donne le temps de s'échauffer. Ça lui donne le temps de prendre le changement de température entre son box et la piste. Et surtout, ça aura l'immense avantage de le faire travailler dans le calme. Voilà. Alors ce que tu vas essayer de faire dans la détente d'un jeune cheval, dans un premier temps, c'est de bien laisser passer le mouvement à l'extérieur. Tu vas faire une reine d'ouverture intérieure. Vu que ce cheval se propulse d'une manière normale, c'est-à-dire qu'il se porte en avant sans qu'on ait besoin de le solliciter, on n'aura pas besoin de le motiver dès le début à avoir cette envie d'aller vers l'avant. Donc c'est un immense avantage, ça prouve que d'abord moralement il se sent bien, ok, que physiquement aussi. Alors, voilà, par cette reine intérieure en reine d'ouverture, en agissant avec ta jambe intérieure et en lâchant à l'extérieur, tu vas simplement, dans un premier temps, l'étirer au maximum, puisque cette action, comme on vient de le voir, a pour conséquence de donner l'envie au cheval d'aller s'étirer vers le bas. Alors c'est infime ce que Audrey est en train de faire dessus, mais le cheval le comprend parce que au fur et à mesure, on lui a fait découvrir qu'avec un cavalier sur le dos, c'était une position qui lui donnait du confort. Voilà. Alors, Audrey, il faut que tu fasses attention que tes gestes soient plus progressifs, plus dans la proposition. Tu vois, ton action de jambe, des fois, elle est un peu trop forte. Ton action de main, des fois, elle est un peu trop forte, puisque
Ce qui est important, c'est de céder au moment même où le cheval a compris. Pas attendre que le cheval aille au bout de sa flexion ou au bout de son extension pour céder. D'accord? Dès que le cheval comprend ce que tu lui demandes, déjà céder, ça lui montre la voie. Alors garde bien cette reine intérieure en reine d'ouverture. La jambe gauche, tu vas la reculer et la faire agir de l'arrière vers l'avant. Voilà. Et tu vas cintrer ce cheval-là gentiment et lui faire un peu écarter son postérieur gentiment par une reine d'ouverture. Allez. Voilà. Alors, là, ton cheval, il rentre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'emmener gentiment comme ça avec ton corps. Ok? Apprendre à diriger son cheval de manière latérale avec ses adducteurs. Et non pas tout le temps avec ses mains. D'accord? C'est vraiment tes adducteurs qui vont contrôler le tracé du cercle. Et regarde où tu vas. Ça, c'est très important. Voilà. Alors on voit bien que ce cheval-là, voilà, de plus en plus, oui, ça c'est parfait. D'ailleurs, il se décontracte et il évacue finalement des petites contractions du départ. Attention, que ton cheval ne rentre pas, contrôle-le avec tes adducteurs. Oui, ça c'est super. Voilà, déjà bien chercher à obtenir ce genre de choses. Donc, avant de plier les chevaux, les déplier. Et une chose très importante, ne pas les installer dans une attitude. Donc toujours avoir une action pour que le cheval ait une décontraction, une extension. Oui, ça c'est très bien. Pas le garder installé dans l'attitude. Dès qu'il avance son bout du nez, retoucher la reine avec les doigts et relâcher aussitôt. Voilà, et ainsi de suite. On va faire ça à l'autre main. Oui. Alors il fait très beau, mais il fait pas très chaud. C'est pour ça qu'on lui laisse le couvre-main. Non, chaud. Regarde bien où tu vas. Pense à bien contrôler avec tes adducteurs ton cheval. Donc s'il rentre un peu à l'intérieur, tu le repousses un peu à l'extérieur et ainsi de suite. Voilà. Oui. Ça c'est très bon. Et c'est très bon et très bénéfique pour le corps du cheval et son mental. Ce cheval a envie d'avancer puisque généralement et au quotidien, on commence d'abord par les tendons. Voilà. Et alors, petit à petit, sur cette action de reine d'ouverture, comme tu es en train de faire, tu vas demander au cheval de se décaler 3 foulées et repartir en avant. Okay. Et ça, tu vas le faire qu'avec tes adducteurs. Donc quand tu es sur cette partie-là où tu as de la place, tu décales le cheval, voilà, décale-le vraiment, pousse les épaules à l'extérieur. Oui, et ça, tu pousses avec ton adducteur intérieur. Voilà. 3 foulées et on repart. Là maintenant, tu vas le remontrer ici et tu vas aller passer derrière l'obstacle, qu'avec les adducteurs. Allez, encore. Encore. Pousse-le un petit peu plus, allez, écarte un peu plus ta main, que le cheval s'incurve un peu plus. Voilà. Là, on a un cheval qui commence à marcher beaucoup mieux. Pousse-le plus à l'extérieur, avec l'intérieur de ta cuisse. Voilà, extra. Et cède aussitôt. Parfait, change de main. Même exercice à l'autre main. Pensez bien que cette manière d'aborder le cheval est extrêmement bénéfique et va transformer la progression de vos chevaux d'une manière express. Parce que les chevaux se sentent bien et comprennent. Allez, on pousse un peu à l'extérieur avec l'adducteur, pas avec le talon. Encore. Voilà. Bien apprendre à ressentir l'effet que vous avez avec l'intérieur de votre cuisse et des adducteurs sur le contrôle latéral. Allez, on le repousse un peu à l'extérieur, 3 foulées, et on rentre à l'intérieur. Parfait. On va faire ça au petit trot.
tranquillement maintenant. Pareil, on part pas en agressant avec la jambe. On pense, on prépare, on demande. En disant, juste avec l'intention. Allez, on est parti. Passe pas tes mains pour partir. Laisse un peu plus de rêne extérieure. Écarte ta main gauche. Et tu vas contrôler pareil ton cheval avec l'intérieur de tes cuisses et ton haut du corps. Là, il rentre à l'intérieur. Tu devrais, regarde-moi, avant ça, tu dois faire ça. Allez, encore. 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 Pousse-le un peu plus là. Et là, ton cheval, il tombe un petit peu à l'intérieur. Oui. Attention qu'on ne voie pas tes actions. Allez. Et dans l'esprit de pousser, de faire écarter le postérieur extérieur, gentiment. Sans que ton cheval te tombe dessus. Allez. Regarde à droite un tout petit peu. Là, ton cheval rentre. Donc voilà. Bien apprendre à ressentir quand vos chevaux vous tombent dessus à l'intérieur ou s'échappent à l'extérieur. Allez, encore. Pousse-le à l'extérieur. Encore. Voilà. Extra. Change de main. Voilà, là, le cheval est super. On va passer derrière. Pousse un petit peu à l'extérieur. Encore. Donc il va falloir que tu demandes à ton cheval de un petit peu plus se tenir vers l'extérieur, mais écarter un peu plus ta main droite. Écarte un peu plus ta main droite. Voilà. Tout simplement. OK? Oui, là, le cheval vraiment travaille super bien. Doucement. Oh, tranquille, doucement. Pas sur la main extérieure. Non. Gentiment. Ouais. Là, il se tend, hein. Tu sens? Oui. Ses foulées sont beaucoup plus rebondissantes. Doucement, mon grand. Écarte la main au lieu de la ramener vers l'arrière. Et de ça, tu vas aller en transition au pas, en poussant les postérieurs vers l'avant dans la transition au pas. Ok. Au pas. Allez, on pousse. Oh, oh. Allez, 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 allez. Voilà. Tu vois, il y a trop de temps là. Le cheval est trop lent dans sa transition, il est trop mou dans ses postérieurs. Il faut que tu lui apprennes à activer ça. Allez, on repart au trot. Même chose, écarte bien la main, ne tire pas. Arrête. Ne tire Oh, pas. oh, oh. Ne ramène. Il va un petit peu trop vite. Doucement. Lâche un peu ta reine gauche. Voilà. Voilà. Écarte un peu plus ta main. Écarte un peu plus ta main. Voilà. Là, on a vraiment 2 grammes dans les doigts. Donc, c'est super. Et on repasse au pas. Quand le cheval a retrouvé son équilibre. Oh, parle-lui. Oh, là. Et on active le postérieur. Voilà. D'accord? T'as senti là? Oui, c'était meilleur. Extra. On refait ça? Oui. Allez. Allez. Voilà, on repasse au pas. Maintenant que le cheval est rebondi. Oh, là, pense à ta voix. Pense à la voix. Attends, il est pas prêt. Oh. Allez, au pas. Allez, allez, allez. Oui, faut bien penser à ce que ce cheval continue à se propulser. D'accord? Qu'il n'y ait pas de rupture, de tension. On recommence. Oui. C'est un exercice qui a l'air tout simple, mais qui n'est pas si simple que ça à réaliser, C'est tout. mais qui a un effet bénéfique sur le corps du cheval, Tranquille, tranquille. sur le bien-être du corps du cheval, incroyable. Allez.
Attention qu'il n'arrache pas les rênes. C'est pour ça qu'il faut écarter ta main intérieure. Voilà. Jamais laisser plus d'une foulée sur le même contact. Voilà, sur ce type de travail. Et on repasse au pas. Oh là. Allez, allez, allez. Ah, il y a eu un temps d'arrêt, hein, Ouais, t'as senti? ouais, j'ai senti, ouais. On recommence. Avoir cette obsession que le postérieur soit très actif dans la transition. Alors ça, on l'obtient évidemment avec la sollicitation des jambes, l'indication des jambes. Doucement, doucement. Parle-lui. Ah, c'est bien mon garçon. Ok. Écarte ta main. Écarte ta main. Voilà, dès que tu écartes ta main, ton cheval se stabilise. Non, Et on repasse non, au pas. non. Écarte ta main. Attends, il me tombe dessus. Doucement. Écarte ta main et repasse au pas. Oh. Oh. Le problème, c'est quand il freine, il me retombe dessus, c'est pour ça qu'il débraye. Ah ben, ça fait beaucoup de... Il C'est tient pour pas ça ma qu'il faut jambe. travailler cet exercice-là. Ouais. D'accord? Et que le cheval reste bien dans son rail, de son cercle. Oh. Oh, là. Oui. Oh, ouais. allez, voilà. Là, il a poussé. Garde le postérieur actif, là. Recule ta jambe. Va aller chercher. Voilà. Extra. Caresse-le, laisse-le souffler. On va faire la même chose à l'autre main. Oui. Donc, tu vois, c'est un exercice qui est très intéressant parce qu'on se rend bien compte que dans la transition, il cherche un échappatoire en tombant un peu dessus. Oui. Donc, Du coup, c'est il pour ça pousse qu'il faut bien prendre conscience du ressenti qu'on a entre les jambes. Allez, à l'autre main, on le laisse encore bien souffler. Petites choses qui ont l'air simples, mais qui ont une extrême importance dans l'évolution d'un cheval. La transition, elle doit se faire en ligne, avec de l'activité. Voilà. Et c'est par la répétition de ces mouvements-là qu'on finit par avoir des chevaux parfaitement souples, félins, et à l'écoute, et complices. D'accord? Pas au trop, on fait la même chose. Garde ta main. Voilà. Garde la main. Doucement. Ah non. Non, non, on joue pas. Attention, t'as trop tendance à faire ça, hein. Regarde-moi. Oui, j'ai senti. Doucement. Appuie, hop, voilà. Guide-le quand même avec tes cuisses. Voilà. Voilà. Non, c'est tout, c'est tout. Allez. Regarde son ombre. Oui, il a envie de jouer un peu, mais soyons Bien. sérieux. Ok. Dès qu'il est stabilisé, on repasse au pas. Écarte la main. Oh, pas. Oh, pas. Oh, Allez, 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 allez. Oui. c'est mieux. Faut pas que j'ai à te le dire, hein. Non, non. Allez, allez, continue à l'activer, là. Voilà. Et en avant. Ne laisse pas arracher les rênes. Écarte ta main pour pas qu'il puisse arracher les rênes. Doucement, peut-être. Tu as demandé un petit peu trop avec ta jambe. Non, non, on triche pas. Non, non. Et au pas. Attends, il est pas en ordre. Tu bouges trop dessus. On voit trop de choses. Oh, Allez. oh. Ah non, là, t'as un temps d'arrêt, t'as fait avec les mains. D'accord? On recommence, au trop. Faut vraiment que tu aies l'envie, dans la transition, de faire ça, regarde. Ouais. Offrir quelque chose. Vraiment que tu lui offres le mouvement vers l'avant. On a tous tendance
à empêcher ce mouvement vers l'avant dans la transition, c'est une erreur. Il faut vraiment se concentrer. Oui. Arrête, grand gamin. Allez, au pas. Oula, ça c'était brutal. Hein. Faut vraiment que tu arrives à le faire en symbiose avec lui, avec le rythme. Oh, Au pas. Écarte la main. oh. Non, 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 non. Oh. Oh, oh, là, mon grand. Alors là, c'est pas bon. Ouais, c'est dur, mais il tombe complètement à l'intérieur. Mais c'est normal. C'est normal puisque tu tires. Tu as une action de traction. Tu n'as pas une action d'indication. Tes bras, ils peuvent s'écarter. Ouais. D'accord. Et ils peuvent tenir ton cheval dans le couloir des aides d'une manière légère. Mais là, tu tires et tu raccourcis tout le temps ta règne, tout le temps. Tu la prends, tu la lâches, tu la prends, tu la lâches. Le cheval, il ne peut pas s'installer. Ouais. Il ne peut pas trouver quelque part de la complicité avec ta main si tu n'es pas en train de l'accompagner en permanence. Tu peux l'accompagner vers le bas, vers le haut, etc. Mais si tu le lâches et puis que tu le reprends tout le temps, il se dit qu'est-ce qu'elle fait? Essaye d'avoir vraiment cette idée d'accompagnement de la bouche. Doucement. Oh, oh. Vas-y, continue. Et écarte ta main gauche. Non, ne fais pas un pont comme ça. Mais je fais pas un pont. Hein. Puisque tu dois pouvoir bouger. Là, tu tires avec ton bras. Regarde-moi, fais-moi ça comme ça. Là, ici, tu fais juste ça. Regarde où il va quand tu fais ça. Refais-le là. Parce que c'est là qu'il a tendance à tomber. Refais-le encore. Est-ce qu'il tombe là? Non. Eh bien, c'est au cavalier d'avoir les bons gestes au bon moment. Ok? Et la solution n'est pas en tirant. La solution est en indiquant, en ayant une conversation avec la bouche. Et on repasse au pas. Au pas. Indique-lui le pas. Oh, Assieds-toi. Oh. Voilà, il faut bien quand même que tu te mettes près de ton cheval pour que ton cheval puisse repasser la transition. Si tu continues à trotter enlevé, ton cheval il va trotter enlevé. Mets-toi sur tes cuisses, descends dans ton cheval pour qu'il puisse se mettre dans une position pour te porter dans la transition. On recommence. C'est des petits détails qui font qu'on arrive à avoir des transitions et des demandes bien exécutées. Allez. Apprendre à accompagner cette bouche sans être à contresens du mouvement et du rythme. Ça doit devenir une hantise chez le cavalier. En cherchant à toujours à ce qu'elle soit plus agréable au bout des doigts. Voilà, on repasse au pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu descends dans ton cheval. Au pas. Écarte la main. Oh, là. Allez. Ça manque un tout petit peu là. Oui. On repart. Pas qu'on ait cette rupture. Donc, dans ta transition, regarde-moi, au moment où il est dans le pas comme ça, au lieu de garder ta main là, comme tu viens de faire, va vers lui. Sans le perdre, va vers lui. Oui. Donne-lui la possibilité d'avancer son bout du nez dans la transition. Allez, au pas. Indication, et on va vers la bouche. Indication, et on va vers la bouche. Indication, et on va vers la bouche. Tu restes trop longtemps sur la main. Oh, là. Non. Tu le fais en force. Regarde-moi. Tu fais ça. Indication, on va vers la bouche. Indication, on va vers la bouche. Indication, on va vers la bouche. Et on indique avec quoi? Ce que avec tu fais toi, c'est que tu fais ça. Tu plies le coude. Donc si tu plies le coude, tu agis en traction. Regarde-moi, si tu fais ça, oui. Le coude il ne se plie pas, le cheval va garder son contact et va jouer justement entre ta main et ton corps et ta jambe. On refait. Pas plier le coude pour faire une transition descendante.
À nouveau, transition descendante. Et tu joues, regarde-moi, comme ça. Avec le corps, pas en pliant le coude. Avec le corps. Encore. Oh, oh. Allez. Mais là, la transition est meilleure. D'accord? Maintenant, il faut que tu oses, au moment où il passe sa transition, de mettre de l'activité avec ta jambe. Juste en indiquant. On refait. Bien faire attention à perdre cette habitude qu'on a tous de reculer les coudes dans les transitions. Vraiment reculer le haut du corps. Mais il faut que tu sois comme ça. Ouais. Là. Là. Allez, tu le brasses comme ça entre l'avant et l'arrière. Et à un moment donné, il trouve son confort pour te porter. Vas-y. Donc là, pour aller vers l'avant, tu avances les épaules. Et tes coudes ne bougent plus. Voilà. Encore. On ralentit gentiment ça avec des mains qui sont quand même dans l'acte. Regarde-moi. Et allez, là. En rythme avec moi. Regarde-moi. Et assieds-toi. Allez. Ferme et ouvre. Ferme et ouvre. Allez, allez, allez. Voilà. Ouais, mais j'ai senti dans le trou Là, déjà. tu as la transition qui est parfaite. D'accord? On caresse, on laisse là-dessus. Bien faire attention à perdre cette habitude qu'on a tous de reculer les coudes dans les transitions. Vraiment reculer le haut du corps. Mais il faut que tu sois comme ça. Ouais. Là. Là. Allez, tu le brasses comme ça entre l'avant et l'arrière. Et à un moment donné, il trouve son confort pour te porter. Vas-y. Donc là, pour aller vers l'avant, tu avances les épaules. Et tes coudes ne bougent plus. Voilà. Encore. On ralentit gentiment ça avec des mains qui sont quand même dans l'acte. Regarde-moi. Et allez, là. En rythme avec moi. Regarde-moi. Et assieds-toi. Allez, ferme et ouvre. Ferme et ouvre. Allez, allez, allez. Voilà. Là, tu as la transition qui est parfaite. D'accord? On caresse, on laisse là-dessus. Oh, oh. On l'a obtenu. Et il faut que tu te rappelles de cette sensation-là. Oui, j'ai Et on senti l'a obtenu parce que tu as joué avec le l'équilibre. trot avant la transition là. Hein? Il a changé sa manière de trotter avant la transition. Voilà. Parce que tu lui en donnes la possibilité. Ouais. Vraiment, aller en avant et vers l'arrière. Voilà, super, merci. Merci. Bon, voilà une séance qui m'a beaucoup plu, puisqu'on a eu finalement du ressenti et une amélioration, aussi bien pour le cheval que pour Audrey. Et parle-nous-en, plutôt, c'est simple, parce que ce qui est intéressant, c'est que tu nous parles de ton ressenti. C'est vrai qu'il faut vraiment que je mette mon focus là, sur les mois à venir, sur la sobriété des actions, pour qu'elles soient plus fluides et plus efficaces finalement. Et j'ai beaucoup aimé dans la séance parce que déjà le cheval a travaillé vraiment relâché avec la bonne tension entre la main et la jambe qu'on a besoin et qu'ils ont besoin surtout. Et on verra sur la vidéo encore plus la dernière transition où finalement c'est vraiment les foulées qui ont précédé la transition ou pas, où le cheval s'est vraiment organisé dans le trot. Et là j'ai eu le ressenti qu'il faut avoir et du coup la transition s'est passée parfaitement bien avec un cheval qui n'a pas perdu en propulsion. Super, merci Audrey. Alors donc, toute l'idée, elle est que il faut vraiment dans les transitions chercher à ce que le mouvement en avant, bon là, la palisse n'aurait pas dit mieux, mais que le mouvement en avant continue. Mais comment on fait ça? C'est toujours la même question. On vous propose des exercices de partout, etc. Mais on ne vous explique jamais comment on fait. Alors, comment on fait? Eh bien, on agit en balançant, finalement, son corps en rythme avec le cheval, vers l'avant et vers l'arrière, pour que le cheval puisse vraiment se préparer à la transition, comme on a vu à la fin, avec toujours cette idée qu'au moment où il va aller dans la transition descendante,
mais on sera vers l'avant pour que le cheval puisse continuer à avancer et qu'on n'ait pas de rupture d'impulsion. Tout simplement. Voilà. Alors, merci Audrey. D'accord. Merci. Travailler ça, c'est quelque chose qui est passionnant à faire parce que quand on a vraiment la sensation, bah, c'est du Oui, bonheur. c'est ça. Hein, puis c'est du bonheur pour eux surtout. Alors merci, puis à la semaine prochaine. Oh. Voilà, extra, ça c'est bien. C'est bien, mon grand. Voilà. Allez, gamin. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Bien, mon garçon, ça. Bien, mon garçon, ça, super. Voilà, continue, continue. Oh, oh. Oh, oh. Allez, bien, mon grand. Allez, continue. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Ah, bien mon garçon, doucement. Ça va, t'inquiète. Non, non, non. Oh, là mon pépère. Oh.